Mesdames et messieurs, bonsoir. Votre éditorial marque une pause aujourd'hui pour une exigence de clarification, sinon d'explication. Après la diffusion de l'éditorial du 9 janvier courant, nous avons enregistré une lettre du Haut Conseil de la communication, notre instance de régulation, se fondant sur une plainte de l'Ordre national des médecins du Tchad. L'Ordre des médecins qui juge inadmissible, je cite les termes de la lettre du HCC, inadmissible le fait de qualifier les médecins d'ivrognes et d'arnaqueurs. Aussi exige-t-il, je cite toujours la lettre du HCC, exige-t-il des excuses publiques de l'éditorialiste par les mêmes canaux et aux mêmes heures d'écoute. Toujours dans la même lettre, cette fois-ci, le HCC estime que, et je cite à nouveau, la dénonciation des pratiques négatives dans le secteur de la santé, principal thème de l'éditorial, ne doit en aucun cas donner lieu à des généralisations qui occultent des louables et nobles efforts fournis par la profession dans la prise en charge des malades ainsi que de nombreux autres facteurs limitant la prestation des services de santé. Il serait par conséquent utile, poursuit le HCC, de revenir sur la question en nuançant les jugements souvent péremptoires. Fin de citation. Visiblement, c'est un double malentendu, doublé d'une difficulté manifeste de discernement. Serment d'ivrogne, c'est dit d'un engagement sur lequel il ne faut pas compter. C'est le lexique qui le dit. Affirmer que le serment d'Hippocrate est devenu serment d'ivrogne ne signifie pas que les médecins sont des ivrognes. L'expression serment d'ivrogne n'a aucun rapport de cause à effet avec le mot ivrogne dans son sens littéral. Quant à l'arnaque, elle existe, elle est pratiquée par un certain nombre de personnels soignants, comme nous l'avons dit. Elle porte sur toute la chaîne du corps médical et paramédical. À ce niveau, je persiste, je maintiens qu'il se pratique de l'arnaque dans nos hôpitaux. À l'ONRTV, l'éditorial dépeint le Tchad tel qu'il va ou tel qu'il ne va pas. Il se veut une incitation volontariste à mieux faire aujourd'hui plus qu'hier, mieux faire demain plus qu'aujourd'hui afin de tenir les promesses de la Renaissance. Aussi, contrairement à la position du HCC, nous pensons, nonobstant les louables efforts fournis, si tant les efforts étaient-ils si louables, le chef de l'État se serait-il impliqué au point d'en tenir une réunion mensuelle depuis septembre 2011. Les cadres de riposte contre les épidémies cycliques jamais apprêtés à temps, les indicateurs sont mauvais, c'est une vérité de la palisse. Sortons les chiffres. 102 décès pour 1000 naissances vivantes, 1200 décès pour 100 000 accouchements, près de 300 cas de polio entre janvier et octobre 2011, alors que le pays a frôlé l'éradication en 2003. Les chiffres sifflent, et ce, malgré les investissements colossaux de l'État, des partenaires et la volonté manifeste du président de la République de faire appliquer la gratuité des soins des consultations d'urgence, les consultations prénatales, et la prise en charge entière et gratuite des maladies virales. Il n'a jamais été question non plus d'occulter ou de généraliser des pratiques blâmables au demeurant répandues sur tous les bords. Nous ne voyons pas non plus par conséquent des jugements péremptoires, ce sont des vérités assassines et nous n'entendons plus faire le ventre mou, tout comme nous ne confondrons jamais réflexe et réflexion. Le journalisme d'investigation est un genre journalistique dont on gagnerait à s'acclimater, l'objectif ultime étant de participer à la gestion rationnelle et équitable des ressources humaines et matérielles de notre pays, qui, après tout, est un patrimoine commun. Vivement lundi prochain.